Karim achète une voiture d'occasion. Thomas achète la même voiture neuve. Les deux pensent avoir fait le choix le plus malin. Et les deux ont tort, parce qu'aucun des deux n'a vraiment posé les chiffres sur une feuille. Et quand on les pose, l'écart n'est pas du tout celui qu'on imagine. Restons justes. Karim et Thomas gagnent tous les deux 2 800 € net par mois. Ils veulent tous les deux la même voiture, une berline compacte qui vaut 28 000 € neuve. Même modèle, même finition, même couleur. Ils entrent dans la même concession, le même jour. La seule différence, c'est ce qu'ils signent. Thomas signe pour la voiture neuve, apport de 3 000 €, crédit sur 60 mois à 4%, mensualité de 469 €. Le vendeur lui parle de la garantie constructeur du 0 km, de la satisfaction de sortir de la concession avec une voiture que personne n'a jamais touchée avant lui. Karim lui trouve sur le Bon Coin la même voiture, 3 ans, 42 000 km, entretenue par son premier propriétaire à 17 500 €. Apport de 2 000 €, crédit sur 48 mois à 6,2% parce que les taux sur l'occasion sont plus élevés, mensualité de 337 €. Ça fait 132 € de moins que Thomas, chaque mois. Sur le papier, Karim a déjà gagné avant même de démarrer le moteur. Les premiers mois, Karim se sent malin. Il a évité la fameuse décote, celle qui fait perdre à une voiture neuve environ 20% de sa valeur dès la première année. Cette perte, quelqu'un d'autre l'a déjà encaissée à sa place. Thomas, lui, regarde sa voiture prendre de la valeur négative sous ses yeux. Sortie du parking à 28 000 €, elle en vaut peut-être 23 000 un mois plus tard. Autour de lui, tout le monde lui dit qu'il vient de perdre 5 000 € pour l'odeur du neuf. Karim rigole un peu. Il a l'impression d'avoir triché le système. Sauf qu'il y a un détail que Karim n'a pas vraiment regardé. Sa voiture a 3 ans, la garantie constructeur, en général valable 3 ans ou 100 000 km, arrive quasiment à son terme. Il lui reste peut-être quelques mois de couverture, parfois rien du tout selon le kilométrage. Thomas, lui, roule sous garantie complète pendant les 3 prochaines années. Courroie qui lâche, climatisation en panne, capteur défectueux, tout est pris en charge. Karim, s'il a de la malchance sur l'embrayage ou l'électronique, paie de sa poche, et il ne connaît pas vraiment l'historique d'entretien réel du véhicule, seulement ce que le carnet lui dit. Faisons les comptes à 3 ans. Thomas a payé 3 000 € d'apport, plus 36 mensualités à 469 €, soit 19 884 € au total. Karim a payé 2 000 € d'apport, plus 36 mensualités à 337 €, soit 14 132 €. Karim a dépensé 5 752 € de moins que Thomas. Sur ce seul chiffre, il a l'air d'avoir fait le bon calcul. Mais à 3 ans, l'histoire prend un tournant. Thomas arrive au terme théorique où la décote ralentit fortement. Sa voiture, qui valait 28 000 €, en vaut maintenant autour de 17 000 €. Il a perdu presque 40% de la valeur, mais cette perte est déjà largement derrière lui. À partir de maintenant, la courbe s'aplatit. Karim, de son côté, a fini son crédit sur 48 mois. Il lui reste 1 an de mensualité. Sa voiture, qui avait 6 ans d'âge cumulé, vaut maintenant autour de 11 000 €. Il a payé son véhicule 17 500 € au départ, sans compter les intérêts du crédit à 6,2%, plus élevé que celui de Thomas. C'est là que le vrai chiffre apparaît. Sur le crédit uniquement, Karim a payé environ 2 300 € d'intérêt sur 48 mois. Thomas, avec son taux plus bas, a payé environ 1 900 € d'intérêt sur 60 mois, alors qu'il a emprunté 8 500 € de plus. Le taux plus élevé sur l'occasion, celui que personne ne regarde jamais, rattrape une bonne partie de l'écart initial. Regardons les frais qu'on ne montre jamais sur l'annonce. Le contrôle technique. Une voiture neuve n'y passe pas avant 4 ans. Karim, lui, doit déjà s'y soumettre. Et une contre-visite pour un point de sécurité coûte facilement 200 à 400 € de réparation, en plus du contrôle lui-même. L'entretien courant. Sur une voiture qui a déjà 3 ans et 42 000 km, la distribution, les plaquettes, parfois les amortisseurs, arrivent plus vite dans le calendrier d'entretien. Comptez 800 à 1 200 € par an de maintenance une fois la garantie tombée, contre presque rien pour Thomas les 3 premières années. Et il y a l'inconnue silencieuse. Karim ne sait pas si le précédent propriétaire a vraiment respecté les vidanges,
s'il a eu un accident réparé mais jamais déclaré, si la boîte de vitesse a été malmenée. Le carnet d'entretien raconte une histoire, pas toute l'histoire. Si je ne montrais que les mauvais côtés de l'occasion, je ne serais pas honnête avec vous. Acheter neuf a un vrai coût que personne n'aime admettre. La décote de la première année est brutale et elle est définitive. Ce n'est pas une perte sur le papier, c'est de l'argent qui a existé et qui a disparu. Et le crédit sur une voiture neuve, avec un apport et une mensualité plus élevée, immobilise plus de trésorerie chaque mois, de l'argent qui aurait pu être placé ailleurs. Si Thomas avait mis ses 132 € d'écart mensuel sur une assurance vie en unité de compte, plutôt que dans une mensualité plus élevée, sur 10 ans à un rendement moyen de 6%, ça représenterait plus de 21 000 €. Sur 10 ans, faisons le bilan complet. Thomas a gardé sa voiture, terminé son crédit à 5 ans, puis roulé 5 ans de plus avec entretien classique, environ 1 000 € par an une fois hors garantie. Total sur 10 ans, crédit plus entretien, environ 24 900 €. Sa voiture, à 10 ans d'âge, vaut encore 6 000 à 8 000 €, coût réel net autour de 17 000 €. Karim a payé son crédit sur 4 ans, puis roulé 6 ans de plus sur une voiture qui vieillissait déjà, avec un entretien plus soutenu, environ 1 100 € par an en moyenne sur la période hors garantie. Total sur 10 ans, crédit plus entretien, environ 28 500 €. Sa voiture, 13 ans d'âge cumulé au bout du compte, vaut peut-être 2 500 à 3 500 €. Coût réel net, autour de 17 200 €. L'écart a presque disparu. Ce que Karim a économisé au départ, il l'a lentement redonné en intérêt, en entretien et en incertitude mécanique. Ce que Thomas a perdu en décote immédiate, il l'a récupéré en garantie et en taux plus bas. Il y a des cas où l'occasion reste clairement le bon calcul. Si vous achetez un véhicule encore sous garantie constructeur, disons 1 an ou 2 d'âge avec un historique clair et un contrôle technique impeccable, vous évitez la pire partie de la décote tout en gardant une couverture. C'est le vrai sweet spot, pas les 3 ou 4 ans où la garantie s'éteint pile au moment où vous prenez le volant. Et si vous êtes du genre à négliger l'entretien, à repousser les vidanges, à ignorer les petits bruits suspects, une voiture neuve sous garantie vous protège de vous-même pendant plusieurs années. Karim et Thomas sont tous les deux entrés dans cette concession en pensant avoir fait le calcul intelligent. Karim pensait avoir économisé 5 000 €. Thomas pensait avoir acheté la tranquillité. Aucun des deux n'avait vraiment calculé au-delà de la première mensualité. Le vrai piège, ce n'est pas d'acheter neuf ou d'acheter d'occasion, c'est de prendre une décision de 20 000 € en se basant sur le prix affiché sans jamais se demander ce que ça coûte vraiment sur 3 ans, sur 10 ans, sur la durée de vie du véhicule. Et si vous pensiez plutôt à payer cash plutôt qu'à emprunter, ça change complètement le calcul. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, la prochaine fois qu'un prix vous paraît trop beau pour être vrai, posez-vous une seule question. Qu'est-ce que ça me coûte vraiment une fois que tout est compté?